Je fais cette petite vidéo coup de gueule aujourd'hui parce que le printemps est là et avec lui son florilège de gros titres de comment perdre du poids, perdez vos kilos pour entrer dans votre maillot de bain, perdez vos kilos, retrouvez un ventre plat, ayez un ventre plat comme si vous aviez 15 ans. Enfin bref, tout ça je trouve ça d'un ridicule et ça m'énerve énormément. Ça m'énerve parce que en fait on se trompe de pourquoi. Bien sûr, perdre du poids, ça peut être une nécessité. Si on est en grand surpoids ou même en surpoids, ça peut être important de perdre ses kilos simplement pour retrouver une bonne santé, pour alléger son cœur, pour voilà, retrouver de l'aisance dans son corps, pour pouvoir faire, pourquoi pas, de l'exercice physique beaucoup plus facilement et se sentir bien tout simplement, pour pouvoir jouer avec ses enfants, avec ses petits-enfants, pour son bien-être, pour sa santé, oui. Là, on a un pourquoi qui est vraiment défini. Mais par contre, si c'est perdre les kilos parce que je veux ressembler à telle personne que je vois sur les réseaux qui peut-être elle a déjà génétiquement une corpulence qui est très mince et puis qui a un coach sportif voilà, qui privé. Bon, tout le monde ne peut pas s'offrir un coach sportif privé. Et puis, certaines font du sport énormément parce qu'elles en ont toujours fait tout au long de leur vie. Donc, bien évidemment, ça se voit sur elles arriver à 45, 50 et plus. Mais si ce n'est pas le cas, avoir toutes ces injonctions comme quoi il faut rentrer dans ce moule des femmes absolument sveltes avec un ventre archi plat, moi, je m'insurge contre ça parce qu'on se trompe de pourquoi. Et si on commence à faire ça, qu'est-ce que ça va impliquer? On va commencer à s'affamer, on va manger 3 feuilles de salade à 9 dur dans sa journée. Or, on sait très bien aujourd'hui que la restriction calorique, c'est une hérésie. Ça ne va pas faire perdre du poids, ça va stresser votre organisme, c'est tout ce que ça va faire. Et alors oui, vous allez forcément perdre peut-être 2 kilos très vite, mais dès que vous allez manger, eh ben, vous allez les reprendre. Non seulement vous allez les reprendre, mais vous allez prendre encore plus. C'est ce fameux effet yo-yo qu'on a toutes connu quand on était plus jeune. Et ça va être accentué quand on va vieillir avec la ménopause. Notre métabolisme change, notre métabolisme ralentit. Donc c'est une hérésie de faire ça. Au contraire, il faut adapter son alimentation à cette phase de vie. Mais ça ne veut pas dire s'affamer, certainement pas. C'est comme, je vois beaucoup, on dit, allez, il faut du cardio, il faut du cardio, il faut du cardio. Mais là, c'est pareil, pas à nos âges. Du cardio quand on était très jeune, oui, mais pas quand on dépasse les 45 voire 50 ans surtout. Non, pourquoi? Parce que là, tout ce que ça va faire, ça va stresser à nouveau notre corps, ça va augmenter la production de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et un corps stressé, eh bien, on va produire du coup moins d'œstrogènes. Or, nous savons qu'à partir de 50 ans, les œstrogènes, c'est des hormones qui sont archi importantes pour notre organisme. Donc, c'est tout à fait contre-productif. Avoir un exercice physique régulier, oui. Avec un peu de cardio, oui. Mais il faut mieux, d'ailleurs, se focaliser sur la conservation de nos muscles, hein, de notre masse musculaire. Ça, c'est super important quand on vieillit. Ça, oui, mais ne vous trompez pas de pourquoi quand vous voulez perdre du poids. Si c'est juste pour rentrer dans votre maillot de bain, si c'est pour rentrer dans ce fameux jean qu'on a peut-être tout gardé au fond du placard en se disant « Oh là là, un jour, oui, un jour, je vais arriver à rentrer dedans à nouveau », eh bien ça, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec, votre pourquoi ne tient pas la route. Par contre, si votre pourquoi à perdre du poids, c'est se sentir bien, c'est se sentir en pleine forme pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir sortir, pour pouvoir jouer avec ses enfants, avec ses petits-enfants, pour pouvoir, je ne sais pas moi, voyager, commencer des nouvelles activités. Oui, là, vous avez un un pourquoi qui vient de vous et pas qui vient des injonctions que la société a toujours mis sur cette apparence, hein, l'apparence des femmes. Et ça, c'est voué à l'échec, mesdames. Donc, réfléchissez à votre pourquoi. Après, bien évidemment, si vous êtes en surpoids, eh bien, faites ce qu'il faut, faites-vous accompagner, mais de grâce, n'écoutez pas tout ce qu'on peut dire
dans ces régimes farfelus, ça n'aura aucun impact à long terme. Et ce qu'on veut, nous, maintenant, hein, c'est se sentir en pleine forme, mais à long terme. Donc, j'espère que, voilà, j'espère que mon petit coup de gueule aura eu écho. En tout cas, je serais absolument ravie si vous pouviez me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et ainsi, eh bien, nous pourrions échanger.